Sois béni. Voilà, frères et sœurs, on va ensemble poursuivre notre série de messages. On est donc maintenant à un chapitre de la fin de la première épître à Timothée. Vous savez on a commencé depuis quelques mois maintenant cette série de messages sur vivre ensemble dans l'Église entre liberté et discipline spirituelle. Et on va aborder 1 Timothée, 2 Timothée et l'épître à Tite. Et dans le chapitre, on arrive maintenant au chapitre 5, et dans ce chapitre, l'apôtre va donner des directives à son collaborateur dans le ministère. Le titre du message de ce matin, c'est une église paisible et fraternelle. Une église paisible et fraternelle. Le premier point que nous pouvons souligner, c'est que l'amour fraternel doit être la base de nos relations d'église. L'amour fraternel doit être à la base de nos relations d'église, et on va lire ensemble dans 1 Timothée chapitre 5, on va lire les 3 premiers versets. 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 3. Le texte va s'afficher. 1 Timothée chapitre 5, versets 1 à 3. Il est écrit: « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. » Et on va arrêter la lecture ici. Le premier point, le premier sous-point de ce grand point, c'est, j'ai fait un néologisme qui existe, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais soyons des encourageurs. Des encourageurs. Il est dit: « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le. » Exhorte-le. Bien que Paul s'adresse ici à Timothée, pasteur, responsable de l'église d'Éphèse, mais je crois que cet ordre de Paul, venant de Dieu, parce que nous savons que toute l'écriture est inspirée de Dieu, est également pour tout chrétien. Toute personne, tout chrétien, nous sommes appelés à encourager, à ne pas être des pierres d'achoppement, mais à être des sujets d'encouragement pour nos frères et sœurs. C'est vraiment important. Et il y a 2 mots grecs qui sont mis en opposition ici: réprimander durement et exhorter. Réprimander durement et exhorter. On va voir ensemble déjà qu'il y a une attitude à fuir. Une attitude à fuir, c'est la dureté, l'insensibilité, la condamnation. Le mot traduit par réprimander durement, en grec, c'est epiplesso, et il signifie littéralement frapper. Frapper, battre, châtier en parole, réprimander, blâmer, tomber ou s'abattre sur. C'est un terme fort. Nous, on a ne pas réprimander, mais une réprimande veut dire quel parent n'a jamais réprimandé ses enfants. Mais vous voyez, le mot est fort, le mot est très fort. C'est-à-dire que par nos paroles, on peut tomber sur quelqu'un et j'allais dire symboliquement le détruire. Le détruire. Mais cette attitude, elle est à fuir. Nous ne sommes pas appelés à être durs envers les autres. Nous ne sommes pas appelés à les condamner, à être insensibles. Mais s'il y a sujet de peut-être corriger, de reprendre peut-être un frère ou une sœur dans nos échanges, parce que là, on sent que ça glorifie pas le Seigneur, eh bien, posons-nous toujours la question: de quelle façon j'aimerais que l'on me parle? De quelle façon j'aimerais qu'on me reprenne? Cette définition est violente, mais malheureusement, combien de fois nous avons vu de telles attitudes dans les églises? Malheureusement. Quand un frère ou une sœur a mal fait, au lieu de l'encourager à faire mieux, à se rapprocher de Dieu, au lieu de dire: « Mais tu sais, mon frère, ma sœur, là ça va pas, ça glorifie pas le Seigneur, mais je priais pour toi, je vais t'encourager, tu sais que ce que la Bible le dit, et vous bénissez au travers de vos propos. » Et au lieu de prier pour la personne, on lui est tombé dessus, on lui a fait des reproches, on l'a enfoncé. Et combien de personnes qui malheureusement, alors c'est facile de dire: « Oh, elle a quitté l'église, ça veut dire qu'elle n'avait pas la foi. » C'est facile ça, c'est des raccourcis. Vous savez que vous avez aujourd'hui, j'allais dire dans la nature, des personnes qui vivent leur foi en solo. C'est pas ce que Dieu veut, je vous l'accorde. Ils ont une vraie foi, ils sont nés de nouveau, mais ils ont tellement été blessés par les attitudes de certains chrétiens qu'ils ne veulent plus retourner dans une église.
Alors la facilité, c'est de dire, ah mais ils n'étaient pas chrétiens. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, à se remettre en question sur la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous agissons, la façon dont nous interagissons les uns avec les autres? D'ailleurs, les gens qui agissent sans amour, qui agissent durement, qui condamnent les autres, ne le s'appliquent pas à eux-mêmes. Ils crient scandale quand on les reprend, ils n'acceptent pas d'être repris. Je l'ai malheureusement parfois vu, pas ici, mais je l'ai malheureusement parfois vu, de frères et de sœurs qui condamnaient les autres. Mais quand eux sont surpris dans un péché, ils s'auto-justifient. Et ils ne comprennent pas que les pasteurs, les anciens, prennent des mesures. Eh oui, mais tu voulais lapider ton frère ou ta sœur parce qu'il a péché, mais tu n'es pas prêt à ce qu'on te lapide. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. En tout cas, ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle. Jésus, il n'est pas venu pour lapider les hommes, il aurait pu le faire. Jésus, il n'est pas venu pour crucifier l'humanité, il aurait pu le faire, parce que nous étions pécheurs et il était juste. Mais il est venu, et justement, lui a été crucifié à notre place. Une attitude à fuir, ne réprimande pas durement, ne tombe pas sur la personne, excusez-moi l'expression, il la fracasse pas. Et une attitude à rechercher, encourager, secourir, conseiller. Ah, ça c'est plus dur à faire ça. Pourquoi? Parce que ça nous demande du temps, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande de prendre du temps pour la personne, du temps dans la prière, du temps pour écouter, peut-être parfois pendant des heures, si on cumule le temps passé avec la personne. Mais combien c'est fructueux de voir une personne se relever, voir une personne capable de dire, mais même si la gloire doit revenir à Dieu, c'est grâce à ce frère ou cette sœur qui m'a encouragé, qui a été pour moi un pilier, qui a été pour moi un modèle quand j'étais au fond du gouffre. Et moi, je l'ai connu, ça, dans la première église où je me suis converti. J'ai vu des gens qui ont été un profond sujet de découragement pour moi. Qui, quand ils m'ont vu arriver dans l'église, j'étais pas chrétien, ils m'ont vu arriver la racaille des cités, excusez-moi l'expression, mais c'était ce que j'étais, la racaille des cités, et certains vont me dévisager de la tête aux pieds, mais d'autres, je les oublierai jamais. D'autres, je les oublierai jamais parce qu'ils ont été, non seulement ils sont venus vers moi, ils m'ont parlé, mais ils ont été là quand j'étais pas bien. Quand au début de ma vie chrétienne, j'étais découragé, ils étaient là. Je pouvais prendre le téléphone et les appeler et dire mais ça va pas. Viens Johnny, je vais venir te voir et puis on va prier ensemble. Et c'est vraiment ça dont on a besoin. Le mot traduit par exhorter signifie littéralement appeler près de soi. Parakaleo, appeler près de soi. Il se définit de la façon suivante. Appeler quelqu'un pour lui demander conseil. Appeler à son secours. Inviter, convier, conseiller ce qu'il convient. Consoler. Il peut également se traduire par encourager, instruire et exhorter comme c'est utilisé dans le texte. Cette attitude, c'est tout l'inverse de ce qu'on a vu au-dessus. Condamner, accuser, châtier, maudire, etc. Ça, c'est facile, ça. C'est facile de s'en prendre à quelqu'un en souffrance. Et vous savez, même des fois, faisons attention. Il y a des gens, des fois, ils vont garder la tête haute. Ils vont rien montrer. Mais intérieurement, ils savent qu'ils pêchent. Ils sont brisés, ils n'arrivent pas à s'en sortir, mais ils ne le montreront pas. Et c'est là où on a besoin entre chrétiens, d'avoir cette confiance, d'être capable d'aller voir quelqu'un de confiance. Et on sait qu'il ne va pas nous juger. On sait qu'il ne va pas nous condamner. On sait qu'on va pouvoir se livrer et que ça ne va pas être répandu sur la place publique. On sait qu'en allant voir cette personne, on va être écouté, on va être encouragé, on va être secouru, on va être conseillé. Et c'est ça dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de spécialistes dans les églises. On a besoin de gens qui aiment le Seigneur et qui aiment les autres. Je continue. Respectons-nous et aimons-nous comme une famille en Christ. Il est écrit comme un père, comme des frères, comme des mères, comme des sœurs, en toute pureté. En toute pureté. Comment tu conçois ton frère et ta sœur? C'est vraiment un point important à souligner. Parce qu'il y a une réalité que parfois on semble oublier, c'est que, par exemple, je prends l'exemple du conjoint. Ton mari, avant d'être ton mari, c'est ton frère en Christ. Ta femme, avant d'être ta femme, c'est ta sœur en Christ. C'est vraiment important de le souligner, ça. Et en fait, de
de réaliser que parce que c'est mon frère et ma sœur, dans le Seigneur, parce que Jésus vit en lui, Jésus vit en elle, eh bien je dois l'honorer. Je dois avoir des pensées pures à son égard. C'est important à considérer, c'est écrit en toute pureté. De faire attention à nos pensées. Comment on va commencer à penser sur telle ou telle personne? Comment on va commencer à parler sur telle ou telle personne? D'ailleurs, au passage, si je peux me permettre, il vaut mieux parler à la personne que d'aller parler sur la personne. En toute pureté. Considérons-nous non pas comme des ennemis, non pas comme des concurrents. Vous savez, un jour, les gens parfois disent quand vous voulez, vous leur dites, mais voilà, j'aimerais bien que tu entres dans ce service dans l'église. Ah mais non, je ne veux pas concurrencer le frère un tel ou la sœur un tel, c'est son service. Il n'y a pas de c'est son service dans l'église. Quelqu'un qui sert le Seigneur dans l'église, peu importe son service, il doit aspirer à ce que l'autre le dépasse. C'est ça. La Bible dit, voyez-vous comme plus petit. On doit être capable de transmettre ce que l'on sait. Alors, il était parlé de transmission, de transmettre ce que l'on sait, ce qu'on a reçu de Dieu, dans le but que l'autre nous dépasse. Moi, un jour, on m'a dit, tu sais, telle personne, elle ferait mieux que toi. Eh bien, j'ai dit, gloire à Dieu et qu'elle fasse mieux que moi. Qu'elle le fasse. Respectons-nous et considérons, on n'est pas dans une société mondaine. Dans une société du monde où les uns marchent sur les autres pour avoir le plus de pouvoir possible, le plus de services possible, le plus l'ambition, on a l'impression, il faut faire attention parce que, vous savez, avec parfois la promotion de certaines idéologies, on en arrive à devenir des gens qui écrasent les autres. Comment exprimer la chose ? On doit être de ceux qui pensent aux autres, pensent à l'Église, rechercher le bien des autres. Quand on se trouve en communauté, quand on se trouve ensemble, on doit penser. Mais est-ce que si je fais ça, et en toute chose, que ce soit dans nos paroles, dans notre style vestimentaire. Vous savez, quand Paul va dire à l'église de Corinthe, à un moment, il semble dire, il ne faut pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Puis la fois d'après, il semble dire, mais vous pouvez manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que Paul dit, c'est qu'aucun d'entre nous devons être une pierre d'achoppement pour notre frère ou notre sœur. C'est ça, et il est en train de poser un fondement. Il est en train de poser un fondement. Dernier point, c'est prendre soin des plus faibles. Honorer les veuves. Il faut savoir qu'à l'époque biblique, on n'avait pas les allocations veuvage, on n'avait pas les allocations retraite, on n'avait pas toutes ces choses. Quand une femme perdait son mari, elle se retrouvait en grande difficulté financière, matérielle. Ça devenait très très compliqué pour les deux catégories de personnes qui se retrouvaient en difficulté du jour au lendemain, c'était les veuves et les orphelins. Et c'est pour ça que Jacques dira, c'est bien la technologie, mais je vois que mes notes ne se sont pas actualisées. Donc je ne pourrais pas vous donner la référence précise. Mais c'est pour ça que Jacques dira que la religion pure et sans tâche, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Et je pense que, en tant que chrétien, en tant que pasteur, de plus en plus de chrétiens et de plus en plus de pasteurs devraient relire ce passage. Parce qu'on constate que de moins en moins nos frères et sœurs qui sont en maison de retraite, qui sont malades, qui sont alités, ne sont visités. On se repose sur le pasteur. Mais comme aujourd'hui on a des pasteurs modernes, ils ne font plus de visites. Parce que vous comprenez, ça c'était pour les anciens, c'est plus pour aujourd'hui. Alors finalement, on se repose sur le pasteur, mais le pasteur ne le fait pas. Et au passage, même quand il le fait, il n'a que 24 heures dans une journée, ne l'oublions pas. Et il n'a pas que des visites à faire. On repose sur les pasteurs, sur les anciens, toute une quantité de choses. Mais n'oublions pas que nous avons notre responsabilité et notre part à prendre dans le service de l'Église. Qu'est-ce que ça nous coûte ?
frères et sœurs, d'aller faire une petite visite à une personne qui est en maison de retraite. Ça nous coûte quoi? Au pire, ça nous coûte une demi-heure, une heure de notre temps. Mais la personne, elle va, même si elle vous a oublié après parce qu'elle a Alzheimer, sur le moment, là, quel sujet de réjouissance pour elle. Quel sujet de bénédiction. Ah, gloire à Dieu, un chrétien vient me voir. Vous savez, il y a des gens, j'allais visiter en maison de retraite. Chaque fois que j'y allais, chaque fois que j'allais visiter ces personnes, notamment je pense à une mamie de l'église où j'étais avant, elle me disait, mais qui êtes-vous? Alors avec mon humour qui est le mien, je dis, bah alors devinez. Vous m'avez déjà oublié? Et puis je taquinais un peu et puis on rentrait dans un échange. Chaque fois que j'y allais, elle m'avait oublié, mais c'est pas grave. Parce qu'à la fin de notre échange, à la fin, au moment où je partais, elle me disait « Merci beaucoup frère d'être venu me visiter, ça m'a fait beaucoup de bien. » Et bien ça, vous voyez, c'est le principal, c'est ce qui compte. La sœur, elle a été encouragée, le frère, il a été encouragé, il a eu une visite. Et bien voilà. Et prendre soin des faibles, c'est vraiment important, des plus faibles. L'apôtre Paul, quand il va parler de l'Église et du corps, il va dire que les membres les moins honorables ont été mis en avant par Dieu. De telle sorte que même les membres les moins honorables de notre corps, ceux qui pourraient paraître les plus fragiles, on en a besoin. On en a besoin. Et l'Église doit être de ceux qui prennent soin des plus faibles, de ceux qui sont en souffrance, de ceux qui sont en difficulté. J'avance l'aide de l'Église envers les chrétiens. Donc on va voir un autre passage maintenant, le cas du veuvage. Donc on va voir un peu les instructions que Paul donne par rapport aux veuves qui se trouvent à Éphèse. On va faire une seconde lecture à partir du verset 4 au verset 16. 1 Timothée 5, verset 4 à 16, il va s'afficher. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, qui met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été mariée d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes femmes, les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit pas chargée, afin qu'elle puisse assister celles et ceux qui sont véritablement veuves. Amen. Donc, premièrement de ce grand 2, l'aide commence par les nôtres. Qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. C'est vraiment important. Certains ont pensé que puisque cette directive ne se trouve qu'ici, elle ne concernerait uniquement l'Église d'Éphèse. Mais on soulignait cependant certains principes permanents, et c'est ça qui est vraiment intéressant, du Nouveau Testament, à savoir que l'Église doit prendre soin de ses membres qui sont dans le besoin. Nous allons voir les principes qui se trouvent dans ce texte et qui s'appliquent pour les croyants de tous les siècles, de toute culture. Effectivement, il y a des choses qui semblaient s'appliquer qu'à Éphèse. Mais les grands principes
il s'applique pour l'Église universelle. L'aide commence par les nôtres. Prendre soin des siens, ce n'est pas une option. Nous l'avons lu et j'ai insisté volontairement en répétant le verset. C'est agréable à Dieu. Ce n'est pas une option. Ça honore le Seigneur et c'est une preuve de notre foi, une preuve visible de quelque chose d'invisible, de notre foi qui ne se voit pas comme on peut voir des objets, des personnes. C'est une preuve visible de notre amour pour Dieu, de notre amour pour nos proches. L'apôtre Jean, dans son épître, dira que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. L'amour de Dieu n'est pas en lui. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » et en même temps détester, ne pas prendre soin de quelqu'un que Dieu a créé, qui se trouve dans le besoin et qui plus est quelqu'un de notre famille. Alors que veut dire Paul par « il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle » ? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ? Eh bien en fait, il veut dire qu'il serait pire qu'un incroyant, parce que dans le monde contemporain, on reconnaissait généralement les obligations envers les parents. Il était impensable que la moralité chrétienne se situe en dessous des normes païennes de la société. Donc finalement, si les non-croyants savent qu'il faut honorer leurs parents, qu'il faut prendre soin de ses parents, et que toi, qui es chrétien, tu ne prends pas soin de tes parents, tu es pire qu'un non-croyant. Se dérober à cette responsabilité filiale, c'est renier un des articles de la foi chrétienne, le principe divin d'honorer nos parents. Je vous passe tous les passages, vous les connaissez, Éphésiens 6:2, Exode 20:12, Marc 7:9-12. De plus, un tel reniement place celui qui se dérobe dans une position pire que celle d'un non-croyant. Elle est pire pour au moins 2 raisons. Au moins 2. Elle est pire de prétendre posséder le véritable enseignement et de le renier de manière flagrante par la suite. Finalement, il est pire que de ne rien prétendre du tout. Presque, faudrait pas dire qu'on est croyant. C'est presque ça. Plutôt que par nos actes de renier la foi que nous disons avoir. Et puis, même les incroyants acquiescent en ce principe à l'obligation filiale et ressentent un dévouement, pas tous bien sûr, et ça se perd de plus en plus, ça je vous l'accorde, une responsabilité envers leur famille. Paul utilise des termes très forts pour désigner ceux qui ne prennent pas soin des leurs. En réalité, il montre que ceux qui ne prennent pas soin des leurs n'ont pas réellement la foi, parce qu'ils renient quelque chose qu'ils professaient avoir, mais leurs actes et leurs comportements démontrent l'inverse. L'aide commence par les nôtres. Et d'autant plus, on comprend que c'est encore plus fort dans le contexte de l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes ces aides. C'est comme si vous voyez votre mère ou votre père, sans argent, sans rien, à la rue, et vous dites, bon, reste à la rue, c'est bon, que Dieu te bénisse, va. Oui. Il n'y avait pas les APL, il n'y avait pas les logements à loyer modéré, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Des personnes, aujourd'hui on est dans une... Merci Seigneur quand même qu'il y ait des aides qui existent en France. Mais ça ne dédouane pas chacun de nos responsabilités. Deuxièmement, l'aide de l'Église n'est pas sans condition. Et on va voir un peu quelques conditions qui étaient mises et on va les expliquer bien évidemment. Il faut que le chrétien rende un bon témoignage. C'est écrit qu'elle mette son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières, qu'elle soit irréprochable, qu'elles aient été femmes d'un seul mari, qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre. En fait, les veuves devaient vivre leur vie au service de Christ, en persévérant avec le Seigneur, en étant un bon témoignage de persévérance d'un chrétien qui est reconnu comme ayant un bon témoignage au sein de l'Église. Elle devait être porteuse du témoignage chrétien, qui n'est rien de répréhensible à leur reprocher, bien qu'on soit tous pécheurs, mais on s'est compris. Les veuves les critères sont toujours d'actualité parce que chaque chrétien doit rendre un témoignage de Christ autour de lui.
persévérant dans la prière, servant le Seigneur dans l'église, dans sa famille, dans son entourage. On est une vie au service de Christ et une vie qui est appelée à adorer Christ, à marcher dans la sainteté. Alors il faut bien comprendre, l'aide de l'Église n'est pas sans condition. Il n'est pas question des non-croyants ici. Aller demander à un non-croyant de rendre un bon témoignage, etc. Mais il est vraiment question de l'aide que l'Église prodiguait aux chrétiens de l'Église. Parce que souvent, vous savez, je crois qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans des extrêmes. Certains le sont plus que d'autres. Parfois, dans notre nature, on peut être un peu plus à toujours aller dans un extrême ou dans un autre. Mais on doit combattre. Je ne fais pas de la politique. Hein. Combattre les extrêmes, on l'a entendu plein de fois. Je ne fais pas de la politique, mais spirituellement, on doit combattre les extrêmes. On se dit socialement, politiquement, on n'aime pas les extrêmes, on est premier à être des extrémistes dans nos vies. Frère, il faut faire du social, il faut aller voir les non-croyants, etc. Pas besoin de leur parler de Jésus parce qu'il faut faire tout sans leur parler de Jésus. Il faut faire du social et faire du social. Mais on oublie que dans nos églises, on a des gens dans le besoin. Peut-être un papy, une mamie qui a voué sa vie au service de Christ, elle se retrouve en difficulté et nous, il faut aller aider les incroyants. Mais commençons déjà, avant tout, par aider ceux des nôtres. C'est important. C'est tout aussi important qu'aller aider les non-croyants. Et même dans la partie sociale. Et moi, ce que j'ai aimé dans la présentation qui a été faite de cette école, c'est qu'ils ne renient pas Christ. Au contraire, ils le mettent en avant. Et j'allais dire même, ils s'exposent aux attaques du diable. Parce que quand vous mettez Christ en avant, peu importe l'œuvre, qu'elle soit sociale, que ce soit dans le projet de faire une école chrétienne, etc., attendez-vous à des coups du diable si vous mettez Jésus en avant. Pourquoi de plus en plus ne prêche plus la croix? Pourquoi de plus en plus ne prêche plus Christ? Parce qu'ils ne veulent plus être attaqués. Ils ne veulent plus être attaqués. Les gens veulent leur confort. Mais quand tu mets Christ en avant, même dans le social, tu n'auras peut-être pas les aides de l'État, tu n'auras peut-être pas ceci, tu n'auras peut-être pas cela. Mais parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Les gens disent, mais c'est bien ce que vous faites là, vous faites une œuvre sociale, c'est bien. Mais oui, mais vous savez, si on le fait, c'est parce qu'on est chrétien. Sinon, humainement, on ne s'intéresserait pas aux autres. On vivrait comme des égoïstes. Mais parce que Jésus vit en nous. Il faut qu'il rende un bon témoignage. Je ferme la parenthèse. Il faut que le chrétien rende un bon témoignage. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Non, frère, c'est pour le pasteur ça. C'est pour l'équipe d'anciens. C'est pour le conseil d'administration. Tu seras mon témoin. Tu es appelé à être mon témoin. Tu es mon témoin. Deuxièmement, vous avez compris, c'est des sous-points. Il faut que le besoin soit réel. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée seule. Alors là, ça mérite explication. À l'époque, peu de femmes travaillaient, comme je l'ai dit tout à l'heure. La société n'était pas organisée pareil. Ainsi, les veuves n'avaient pas de famille pour les aider. Si elles n'avaient pas de famille, elles se retrouvaient sans rien, dans une vraie précarité. Et c'est pourquoi Paul dit que la veuve qui est véritablement veuve, parce que si elle se remarie, elle n'est plus veuve. Et donc, si elle n'est plus veuve, son mari doit pourvoir à ses besoins. Comprenez un peu dans la société dans laquelle on vit. Elle ne travaille pas, c'est à son mari de pourvoir à ses besoins. C'est plus à l'église. Et si elle n'a pas de mari, est-ce que ses proches, ses enfants, peut-être, des membres de sa famille peuvent l'aider? Oui, dans ce cas, on va privilégier les vrais besoins. Vous comprenez? C'est de privilégier ceux qui sont vraiment dans le besoin, parce que ce n'était pas une aide ponctuelle. C'est une aide permanente. Sur des années, il fallait aider ces personnes-là. Parce que elles se retrouvaient sans rien jusqu'à leur mort. Il faut privilégier et aller vraiment aux besoins. Et vous savez très bien que dans la société où l'on vit, parfois il y a des personnes, je ne parle pas au sein de l'Église parce que ça ne devrait pas exister, mais qui sont dans le profit, dans la facilité, dans l'assistanat. J'ai travaillé un peu dans le social. Une partie de mes études était aussi orientée vers le social. Et il y a une chose qui était combattue à l'époque, mais j'ai l'impression que selon les époques dans lesquelles on vit, on n'a pas les mêmes approches, mais c'était de combattre l'assistanat. Il valait mieux, on considérait qu'il valait mieux faire un colis à une personne qu'on lui fait payer 2 €
plutôt que de faire un colis à une personne et de la laisser aller comme ça. Parce que bon, moi, si c'est gratuit, on prend, hein. Mais il fallait que la personne comprenne que ça avait un coût. C'était peut-être pas cher pour elle, mais derrière, il y avait un coût. Il faut que le besoin soit réel. L'aide que l'Église apporte aux veuves devait se justifier par un vrai besoin et non pas une déresponsabilisation de la famille qui se décharge sur l'Église. Le besoin était tellement grand, tellement important au sein de l'Église. Vous avez vu, à un moment, c'est marqué dans Acte 6 que les hellénistes commençaient à murmurer contre les Hébreux, etc., parce que leurs veuves, et c'est au pluriel que c'est utilisé, leurs veuves étaient délaissées. Donc il y avait un vrai besoin. Et il fallait que chaque personne qui n'avait pas vraiment besoin, ça devait vraiment être discerné pour vraiment aider ceux qui en avaient le besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on le sait, il n'y avait pas le RSA, il n'y avait pas les allocations, il n'y avait pas tout ça. Et il fallait vraiment discerner les vrais besoins. Mais je crois que c'est aussi vrai aujourd'hui. C'est aussi vrai aujourd'hui. Si je n'ai pas besoin, si je m'en sors plus ou moins. Vous savez, vous pouvez toujours rentrer dans les critères. Hein. Vous pouvez toujours entrer dans certains critères. Ah bon, cette personne-là, elle est considérée comme pauvre. Mais vous, en votre âme et conscient, est-ce que vous vous considérez comme pauvre financièrement ou bon, finalement, par rapport à d'autres, moi, j'arrive à joindre les deux. Vous voyez, mais l'aide de l'Église doit être pesée. On doit agir en tant que bon gestionnaire. Je vais vous faire une confession ce matin. Vous savez que on fait partie d'une union d'églises qui s'appelle les Assemblées de Dieu. En tant que conseil d'administration, nous, quand on voit par exemple des cotisations qui augmentent au niveau des Assemblées de Dieu, première chose qu'on se pose comme question, à quoi ça sert ? Parce que c'est pas qu'on veut faire les radins, c'est pas qu'on veut... Mais on est amené en tant que conseil d'administration à gérer l'argent que Dieu nous a confié en tant que bon père de famille. Et moi-même, avant de faire un achat, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Pas faire des achats compulsifs. Bon allez, ça nous arrive de temps en temps, on se l'avoue. Hein, on reste humain. On a des achats un peu des fois compulsifs. Mais on doit se l'éviter parce que si tu fais un achat compulsif énorme, mais comment tu vas faire après pour nourrir, habiller tes enfants ? Ah, il y a plein de choses qu'on aimerait, mais est-ce qu'on le peut toujours ? On doit gérer l'œuvre de Dieu, qu'elle soit spirituellement, matériellement, financièrement, comme de bons gestionnaires. C'est aussi une qualité spirituelle d'être des bons gestionnaires. Il faut que le chrétien en précarité soit un membre actif de l'Église. Ah, qu'est-ce que vous dites, pasteur ? Si vous voulez des personnes qui se diront être dans le besoin, il y a vraiment des personnes qui sont dans le besoin. Attention, c'est pas ce que je dis. J'espère que vous comprenez l'équilibre que j'essaye de mettre. Mais si vous voulez des personnes qui se disent être dans le besoin, je vous assure que je pars une demi-heure dans la rue, je fais le tour de la ville de Libourne et je vous en ramène des gens qui vont se dire être dans le besoin. Mais après, est-ce qu'on accepte tout le monde ou est-ce qu'on se dit, bon voilà, il faut quand même il faut quand même qu'on inspecte, qu'on regarde. Vous savez qu'il y a des associations dans le monde qui demandent les fiches de paye, etc. Moi, j'ai travaillé dans une association où on recevait des financements de l'État. Ce n'était pas une option, c'était une obligation. On devait demander les ressources et les dépenses des gens. Et là, il est écrit qu'il faut que le chrétien, ce qu'on trouve au niveau des veuves, c'est marqué au verset 10, qu'elles aient exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. L'apôtre, il met en avant un point important, la membriété. Être membre d'une église. C'est facile aujourd'hui dans une société du désengagement. Une société du désengagement. Il fallait que la veuve qui soit dans le besoin soit une chrétienne active. Oui, mais où est-ce que tu le trouves ? Bah oui, comment on peut savoir qu'elle exerçait l'hospitalité ? Laver les pieds des saints, c'est une preuve aussi d'humilité, parce que c'était les esclaves qui étaient affairés à ces tâches-là. Mais d'hospitalité, parce que quand on recevait quelqu'un, on lui lavait les pieds. À l'époque, vous savez, où les gens étaient en sandales et marchaient dans la poussière, etc. Quand on recevait quelqu'un chez nous, on devait lui laver les pieds. Donc certains avaient des esclaves et c'était les esclaves qui faisaient ça. Donc c'était aussi une forme d'humilité, de rabaissement.
Et comment on sait que la personne, c'est une personne humble, une personne qui a exercé l'hospitalité, qui a secouru les malheureux, qui a fait toutes sortes de bonnes œuvres, qui a servi dans l'église? C'est parce qu'on l'a vu vivre dans l'église. La membriété est importante. Souvent, c'est pour ça que je dis vous savez, je dis que les cours de baptême, les cours bibliques de baptême, d'ailleurs, je n'ai pas changé ma terminologie sur le PowerPoint, mais j'appelle plus ça des cours de préparation au baptême, mais des cours bibliques sur le baptême. Pourquoi? Parce que je pars du principe que tout le monde peut suivre ces cours-là, mais par contre, le baptême engage que l'Église connaisse les personnes. Sinon, des baptêmes, on peut en faire à l'appel. Il y en a, ils remplissent leur registre de personnes et on a fait des baptêmes, on a fait 150 baptêmes, 500 baptêmes cette année. Ouais, combien sont restés à l'église? Combien sont toujours chrétiennes? Et est-ce que l'église les connaissait avant que tu les baptises? Des questions à se poser. Bien sûr, quand les églises grandissent, c'est pas toujours évident, ces principes-là, je vous l'accorde. Mais quand l'église grandit, on s'attend à ce que l'église grandisse. Vous savez, je fais pas mal de parenthèses, je vais essayer de ne pas être trop long. Souvent on dit, ah mais moi j'ai entendu parfois, j'aime bien l'église de Libon parce que c'est une petite église par rapport à d'autres dans la grande région bordelaise. Nos frères et sœurs viennent de Bordeaux République, c'est déjà un peu plus grand. C'est une petite église. Alors, on n'aime pas les grandes églises, mais on veut que le Seigneur bénisse et que des gens se convertissent. Il va falloir qu'on donne un chiffre au Seigneur. Seigneur, pas plus de 150 parce qu'après, tu vois, on ne pourra plus se connaître. Je crois que c'est jamais un problème, le nombre. Le problème, c'est que quand les uns les autres, on ne va pas les uns vers les autres, tiens, je ne la connais pas cette personne, bonjour, vous êtes nouvelle? Et hop, on prend un échange avec la personne. Et après, quand l'église grandit, on organise, on met des... Plus l'église grandit, plus tout grandit, c'est tout qui grandit. Le cercle d'anciens s'agrandit avec d'autres anciens prédicateurs solides qui tiennent la route. Le cercle des chantres grandit. Hein, Jean-Marie, amen. Le cercle des chantres et des musiciens grandit. Et c'est intéressant. Et dans ce cas, on peut mettre des choses en place, des cellules de maison où un ancien va pouvoir s'occuper de la cellule de maison, etc. Oui, tout grandit. Et donc, dans les cellules de maison, on apprend à se connaître un peu plus. Moi, je suis attaché aux cellules de maison qui sont rattachées à une église. Hein. Cellules de maison où un tel s'autoproclame pasteur, pasteresse ou apôtresse ou apôtre ou ce que tu veux. Bon, c'est pas le modèle biblique. Il faut que le chrétien, en fait, il faut que, mais voilà, un chrétien, on le connaît, on l'aide parce qu'on le connaît, on sait qu'il en dit. Et vous savez, même quand vous connaissez les gens, vous n'avez même pas besoin d'aller voir le chrétien en lui disant, mais est-ce que tu serais en difficulté? Vous allez dire, écoute, mon frère, tu sais, on se connaît maintenant, tu devrais aller voir les diacres, les responsables, etc., pour leur dire ton besoin. Non, je veux pas. Eh bien, moi, j'irai pour toi. Je sais que tu veux pas, mais je sais que tu as besoin. Donc, je vais y aller pour toi. C'est aussi ça, la fraternité. Voilà, les gens, ils osent pas. Faut pas forcer, on se comprend. Des fois, les gens, ils osent pas. Un membre actif de l'Église. Exercer l'hospitalité, tout ça, j'avance. La conduite des anciens. On va parler pendant quelques instants, on l'a déjà vu, on a fait tout un message sur pasteur, ancien, évêque, et on a vu un petit peu la terminologie, qu'est-ce que ça voulait dire, etc. On lit ensemble des versets 17 à 22. J'essaye de ne pas être trop loin, je regarde bien mon chronomètre pour ne pas vous retenir trop longtemps. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Passage, quand on avait parlé sur les anciens et la possibilité qu'un ancien soit rémunéré, un ancien, un pasteur, un évêque, hein, c'est les terminologies qui sont employées dans la Bible, eh bien j'avais oublié ce texte, hein, l'ouvrier mérite salaire. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose pas les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. L'ancien doit être un bon dirigeant. Les anciens, parce que vous vous souvenez que ce n'est pas un ancien, mais des anciens. Un pasteur, mais des pasteurs. C'est un travail collégial.
Et je pense que ça doit amener même de vraies remises en question dans nos grandes organisations, etc. À savoir, mais oui, mais alors du coup, c'est quoi un pasteur, c'est quoi un ancien? On l'a déjà vu, nous, au travers des Écritures, ce que la Bible dit. Les anciens doivent être de bons dirigeants, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Les anciens doivent être de bons dirigeants. Ça fait partie même des critères que l'on retrouve dans les critères d'anciens, qu'ils dirigent bien sa propre maison. Car comment pourra-t-il prendre soin de l'Église de Christ s'il ne sait pas prendre soin de sa propre maison? L'ancien doit être un bon dirigeant. Il doit bien diriger sa famille, doit être bien dirigé, doit être connu pour quelqu'un qui dirige bien. Vous savez, on a tous nos particularités. Dans un groupe pastoral, une équipe pastorale, un collège d'anciens, certains sont plus évangélistes dans leur façon, dans leur prédication, etc. D'autres vont être plus à présider. Ils vont être bons à présider, à gérer les choses, à être plus dans l'accompagnement, dans la discipline, etc. On a tous reçu, mais quand même, ça fait partie des critères. Ça fait partie des critères. Un pasteur, c'est pas juste quelqu'un qui prêche, qui fait des baptêmes. C'est quelqu'un aussi qui doit savoir bien diriger l'Église, qui doit savoir dire quand les choses ne vont pas, quand les choses vont bien. Les anciens doivent savoir prêcher et enseigner. C'est marqué, vous le retrouvez d'ailleurs surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, c'est le verset 17. On retrouve ça dans 1 Corinthiens 3 de mémoire, c'est 1 Corinthiens 3, où il est parlé qu'il soit propre à l'enseignement, qu'il soit habile, qu'il sache enseigner. Ça ne veut pas forcément toujours dire prêcher, bien que je pense que tout ancien devrait être capable de prêcher. Mais il dit surtout, ça veut dire que certains étaient moins affairés à ce service-là. Mais il doit quand même, d'après les critères d'un Timothée 3, être capable d'enseigner. Parce que quand tu fais une visite, un entretien, que tu discutes avec quelqu'un, dans la conversation, tu peux être amené à enseigner. Dire, attends, on va regarder ce que la Bible dit. Parce que ce qui nous importe, ce qui doit vous importer, frères et sœurs, c'est pas ce que le pasteur Johnny dit. C'est pas ce que les anciens disent, c'est ce que la Bible, elle dit. Parce que si les anciens et le pasteur prêchent des salades, on ne doit pas les accepter. J'essaye de ne pas prêcher des salades. Ni des tomates, ni ce que vous voulez. Les anciens doivent savoir prêcher et enseigner. Ils doivent enseigner l'Église. C'est leur fonction, c'est leur rôle. Et l'Église doit considérer le travail des anciens, qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur. Donc, je vais aborder le point, le mot honneur peut aussi signifier salaire, récompense, rémunération. Moi, je crois que, vous savez, on a un fonctionnement dans les assemblées de Dieu, il y a le pasteur qui est reconnu par le congrès et tout, mais on a des frères, ils n'ont pas, parce que vous savez comment ça fonctionne. Qui ne sait pas comment fonctionne un peu la reconnaissance du ministère pastoral dans les assemblées de Dieu? Levez un peu la main que je vois s'il y en a qui ne savent pas trop. Ok, certains ne savent pas. Ça ne savent pas trop. Ça fonctionne de plusieurs étapes. Premièrement, vous devez faire une sorte de stage, on appelait ça probatoire avant. Voilà, où vous allez faire vos preuves, etc. Un premier stage. Ensuite, vous avez un deuxième stage. Vous devez normalement avoir fait 2 églises différentes avec 2 formateurs. Les règles changent un petit peu parce qu'on essaye de réformer les choses, bien ou pas bien. Au passage, je ne me prononce pas, mais les choses changent un peu. Mais voilà, en gros, le pasteur qui est en formation, il est amené à bouger. Vous l'avez vu certainement même. Et les annexes le vivent encore plus et c'est encore plus difficile parce qu'on en voit un peu parfois les stagiaires comme dans l'annexe qui est un peu le laboratoire à stagiaires. On l'envoie là-bas puis au bout de 2 ans, 3 ans, allez hop, tu vas faire ton stage ailleurs. Mais on a des personnes qui ont vraiment reçu un appel local, qui sont des pasteurs locaux, ils sont dans des groupes d'anciens. Ils savent que voilà, leur ministère est reconnu de l'Église, mais c'est local. Mais moi, je crois que quand l'Église le peut, financièrement, etc., si l'Église peut, que ce soit à mi-temps, à quart-temps, etc., permettre à ce frère de dégager du temps dans sa vie de tous les jours pour qu'il puisse travailler à l'enseignement, dans ses prédications, etc. Pourquoi aujourd'hui, c'est les pasteurs qui sont... vous savez, moi, les frères, ils le savent dans le conseil d'anciens. Moi, je suis prêt à prêcher un peu moins. Après, vous allez me dire que je fais rien. Mais je suis prêt à prêcher un peu moins. Mais moi, je sais aussi que les frères à côté, ils ont leur travail. Moi, je suis à plein temps dans le ministère, mais certains, ils ont leur travail. Ils ont leur famille, ils ont leur occupation. Certains disent, non, frère,
une fois par mois, c'est un peu dur pour moi, le temps de préparer, tout ça, c'est compliqué. Mais on le comprend. Mais quand une église grandit et qu'elle peut rémunérer un ancien qui vraiment, il fait du travail pour l'œuvre de Dieu. Excusez-moi des mots, il bosse dur. Il faut savoir aussi pouvoir dégager du temps à ces frères qui ont reçu un appel. Et puis un double honneur. Je crois que quand il est parlé d'honneur aussi, on doit le prendre aussi dans le sens de savoir honorer les frères. Honorer. De savoir dire combien on les aime aussi et combien ils sont précieux. Bon, ça m'arrive, je ne veux pas dire régulièrement, mais de dire aux frères, tu sais que tu as ta place dans le service. C'est valable aussi aux sœurs. Hein. Quand je dis aux frères, c'est un terme générique. Les sœurs, vous avez votre place dans l'œuvre de Dieu. Nous avons notre place à prendre. J'espère que vous avez bien retenu ça, parce que quand je ferai des annonces pour les services où on a des besoins, j'attendrai des réponses. Il ne faut pas reconnaître trop rapidement un nouvel ancien. N'impose les mains à personne avec précipitation. Et souvent, on a un peu déformé ce texte. Moi, j'ai entendu parfois dans certaines églises où je suis passé, ah oui, non, tu peux pas imposer les mains pour quelqu'un qui traverse une addiction. Tu peux pas imposer les mains pour ceci et pour cela et pour ceci. C'est pas ça qu'il est en train de dire l'apôtre. En fait, l'imposition des mains reconnaissait les ministères d'anciens, les ministères pastoraux. Hein, il va dire à Timothée, ne néglige pas le don de Dieu que tu as reçu de la part de l'imposition des mains des anciens. Ou alors c'est écrit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Vous connaissez ce texte. Et à un moment, j'ai pas les références, j'ai eu un gros problème de connexion. Et toutes les notes que j'ai passées encore des heures hier soir à travailler dessus, elles ont disparu. Donc je fais avec ma mémoire. Donc pardonnez-moi si j'ai pas toutes les références. Dans Actes, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est marqué, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. C'était une marque, on reconnaît que ce sont des missionnaires, des apôtres qu'on envoie. On les envoie on reconnaît leur ministère. Les anciens, dans l'histoire de l'Église, étaient reconnus par l'imposition des mains. Et là, il est en train de dire, ne reconnais pas trop vite. Parce qu'il dit même, et ne participe pas au péché d'autrui. Vous voyez, on pourrait dire, mais pourquoi il dit ça ? Un texte s'interprète dans son contexte, frères et sœurs. Parce que si cet ancien, finalement, tu le reconnais trop rapidement, et qu'il n'a pas fait ses preuves, et qu'il n'est pas appelé par Dieu, tu vas reconnaître dans le ministère quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu, donc c'est quelque part un péché, et tu participes à son péché. C'est un peu ce que Paul dit. N'impose pas les mains avec précipitation. Ne reconnais pas trop rapidement un ancien, un pasteur. C'est vraiment important. Et puis les anciens ne peuvent pas être accusés sans preuve de 2 ou 3, sans preuve de témoins, sans preuve et sans témoins. C'est vraiment important. Et Paul faisait ça dans le but de protéger à la fois l'Église, c'est-à-dire que les frères et sœurs pouvaient être capables de dire, voilà, il s'est passé ça avec cet ancien-là, il est répréhensible. Mais ça devait être toujours fait avec des preuves et des témoins. Et en même temps, ça protège l'ancien. Parce que demain, celui-là, on ne l'aime pas, on l'accuse de ceci et de cela, c'est facile. Il faut être capable de le prouver, de le démontrer avec des témoins. Mais les anciens ne sont pas intouchables. Les pasteurs ne sont pas intouchables. C'est vraiment important ça. Parce qu'il faut que même le collège d'anciens, nous on a aujourd'hui, vous savez, vous connaissez un peu le fonctionnement, parfois certains pasteurs arrivent dans une nouvelle église et puis « Ah oui, moi je reconnais le groupe d'anciens » et puis d'autres « Non, c'est moi le pasteur » et puis les anciens, les autres, on balaye tout facilement. Mais c'est important. Et moi j'aimerais qu'on travaille dans les années à venir aussi à ça. À ce que le socle du conseil d'anciens, il soit, je ne dis pas qu'il n'est pas solide, mais il ait une autorité beaucoup plus importante qu'il l'a. Parce que si demain le pasteur principal il chute, qui va l'arrêter ? On va être obligé d'envoyer quelqu'un du mouvement des assemblées de Dieu qui va venir. Mais d'abord, c'est à nous, en tant qu'Église, de régler nos problèmes. Et c'est à nos anciens de prendre le pasteur principal et de lui dire, écoute frère, il faut qu'on parle selon la gravité du péché. Voilà, ce péché, il te disqualifie pas du ministère, mais par contre, tu vas faire un break. On va prier pour toi, on va t'accompagner. Et si le péché disqualifie le ministère, les anciens, le groupe d'anciens doit être capable d'arrêter le ministère et puis ensuite, après, d'en faire référence aux assemblées de Dieu. Mais vous imaginez avant les églises qui n'avaient pas cette structure comme on a. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose de solide. Et le groupe d'anciens doit être un groupe d'anciens solide, avec une autorité solide dans l'église.
Les anciens ne sont pas intouchables. Excusez-moi, je n'avais pas affiché le texte. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent la crainte. Alors il y a une étape. Ce n'est pas ceux qui pêchent qui ont péché puis terminé. Il faut comprendre ceux qui persévèrent dans leur péché. Parce qu'il y a quand même une étape. C'est là que je suis vraiment dégoûté que mes notes ne se soient pas affichées. Quand Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Première étape, va et reprends-le. S'il s'il se repent, c'est entre toi et ton frère. C'est vraiment important de respecter ça. Frères et sœurs, je ne veux rien entendre dans mes oreilles. Les anciens, nous ne voulons rien entendre dans nos oreilles si vous n'avez pas été capable d'aller voir l'autre. Si vous ne lui avez pas dit, mon frère, ma sœur, tu vois là, j'ai vu que tu faisais ça, mon frère, c'est pas bien. Repens-toi, je vais prier pour toi. Je vais vraiment persévérer dans la prière pour toi. Mais je te le dis parce qu'il faut que tu te repentes. Si dans 4 matins, c'est pas réglé, et vous lui dites, écoute, vous arrivez avec 1 ou 2 personnes. Tu sais, mon frère, je t'avais déjà prévenu par rapport à ça. S'il n'écoute toujours pas, vous revenez avec les anciens de l'église. S'il n'écoute toujours pas, vous le dites à l'église. Et après, il dit, s'il n'écoute pas l'église, vous le considérez comme un païen. Donc, c'est quelque part une mesure d'exclusion. Toujours dans le but que la personne se repente. Qu'elle soit coupée pendant quelques temps de la communion fraternelle pour qu'elle se repente. C'est important de respecter ça. Parce que si vous n'allez pas voir votre frère et votre sœur pour lui dire avant, et que vous allez le dire aux responsables, qu'ils soient anciens, pasteurs, tout ce que vous voulez, diacres, c'est de la calomnie, c'est de la médisance, c'est de la critique. Vous devez être capable, parce que, vous savez, je l'ai déjà dit, je vais très vite, mais je l'ai déjà dit, on veut nous prendre pour des gens qui ont des grandes révélations. Si vous venez voir le pasteur et que vous lui dites, vous savez, frère, j'ai appris que tel frère là-bas, il a péché. Mais surtout, vous ne dites pas que c'est moi. Donc il faut que le pasteur, il mente. Mais ainsi parle l'Éternel. J'ai eu un songe, j'ai une vision que tu faisais ça. Mais vous imaginez dans quelle posture vous placez vos pasteurs et vos anciens? Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Pas ici, assurez-vous. Mais ça m'est déjà arrivé, on vient nous dire quelque chose. Mais surtout, tu ne le dis pas, je n'ai pas de problème. Eh bien, la liberté, c'est de dire, écoute, mon frère, si tu ne te reprends pas, moi, je serai obligé d'en parler aux pasteurs et aux anciens. Je serai obligé d'en parler. Et au moins, vous avez la liberté. Oui, frère, je lui ai dit, tu peux aller le voir, tu peux lui en parler librement, lui dire que c'est moi, parce que je lui en ai parlé. C'est pas au pasteur d'assumer tout seul, aux anciens, au pasteur avec un S et aux anciens avec un S, d'assumer tout seul. Je pense que vous avez compris, j'en ai déjà parlé, j'insiste pas, je termine. Vraiment, je termine. L'Église du Seigneur doit toujours instaurer un climat paisible, fraternel, où règne l'amour, la paix, l'ordre établi par Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Que tous nos moments, peu importe nos moments, je pars du principe qu'un non-croyant doit être capable de rentrer dans l'Église à n'importe quel événement. Oh, une assemblée générale. Ah non, nous on fait tout pour que les inconvertis y participent pas. Je suis d'accord que l'assemblée générale est plus réservée c'est réservé à ceux qui sont membres de l'association. On a des règles en France, membres de l'association, qu'elle soit cultuelle ou culturelle. Mais si quelqu'un rentre et qu'on ne l'a pas vu, et qu'il entend les chrétiens, « Ouais, pasteur, la dernière fois, vous avez fait ça, et ceci, et cela », et ils sont en train de s'allumer, ils sont en train de régler leur compte. Mais c'est quoi ça? On n'est pas dans un parti politique, là. On est dans l'église de Christ. On peut ne pas être d'accord, mais on peut le dire paisiblement. On peut même, avant de le dire comme ça ouvertement dans des assemblées générales, ça ne m'est pas arrivé ici, donc j'ai la liberté de m'exprimer librement. Au lieu de balancer ça en pleine assemblée générale, peut-être attraper le frère à part, à un moment donné, soit avant, soit après, ou même quand le pasteur ou le trésorier, tiens, je vais aussi mettre le trésorier dans l'affaire, le trésorier, il a fait une présentation et il y a quelque chose qui nous interpelle, ça nous semble pas très légal ou je sais pas quoi. Il est toujours dans la légalité, Laurent, il est top. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment et qu'il reste longtemps trésorier. Et au lieu de lui dire, hé frère, au fait, là, attrape-le discrètement, au fait. Laurent, là, tu sais, ça se trouve, lui-même dira, ah oui, attends, je remonte, et il ira lui-même rectifier son erreur. Oui, on doit instaurer dans l'Église de Christ une atmosphère paisible, une atmosphère d'amour, de telle sorte que quand les gens rentrent, ils diront, ici, c'est pas comme n'importe quel lieu. Nous, on veut, ah ouais, l'Église, les gens vont reconnaître qu'on est chrétien si tout le monde se met à parler en langue. Je ne suis pas convaincu au passage.
Quand Paul dit si un inconverti rentre, etc. Je ne suis pas convaincu de ça. Ouais, si, il y a le feu, c'est ça, le feu. On est dans le feu de la Pentecôte, c'est ça le feu de la Pentecôte. Est-ce que le feu de la Pentecôte ne commence pas par un feu brûlant dans nos cœurs pour nos frères et sœurs? Est-ce que le feu de la Pentecôte ne commence pas? Est-ce que l'amour pour le Seigneur ne commence pas d'abord par nos relations les uns avec les autres? Je crois que les gens peuvent tout aussi toucher en rentrant et en sentant l'amour qu'en entendant un don de prophétie. Je le crois. Parce que les gens peuvent être tout aussi touchés. Je ne néglige pas l'un au détriment de l'autre, on s'est bien compris. Mais les gens peuvent tout aussi touchés par le fruit de l'esprit, le fruit du chrétien, que par un don spirituel. Je termine, on va prier le Seigneur, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, à ce que notre Église soit toujours, comme ça l'est là, mais on peut toujours s'améliorer, j'en suis sûr, mais comme ça l'est là, que notre Église soit toujours un endroit où c'est paisible, il fait bon vivre, on s'aime les uns les autres. Amen.